Appel de la convergence pour un climat social et des élections apaisées. Le Sénégal vit une crise sociale et politique. Celle-ci est accentuée par un profond malaise des populations qui se sentent comme laissées à elles-mêmes. La crise économique mondiale a mis à rude épreuve les efforts de l'État à répondre à l'écrasante demande sociale. Ainsi, un fossé s'est creusé et cela occasionne une rupture de confiance des gouvernants face aux gouvernés, des parents face aux enfants, des religieux face aux fidèles. En somme, une remise en cause de l'autorité et des valeurs. Si l'on y prend garde, notre pays pourrait basculer vers l'irréparable. La Casamance n'est pas en reste, car l'accalmie notée depuis l'avènement de la seconde alternance n'a malheureusement pas été concrétisée par des négociations inclusives. Des événements douloureux, dont le dernier en date est l'assassinat de Barthélémy Diatta. Ces événements douloureux donc ont fini de nous rappeler que la paix définitive semblant apportée n'est toujours pas acquise. Cette situation de notre cher pays nous oblige, en cette solennelle journée internationale de la paix, à lancer cet appel au nom des organisations de la société civile de la convergence réunies autour de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Nous, organisations de la société civile, condamnons les exactions, pillages de biens publics et privés, les nombreuses pertes en vies humaines enregistrées à travers tout le Sénégal lors des violentes manifestations. Appelons à la tenue d'une enquête indépendante pour situer les responsabilités, rétablir les victimes dans leurs droits et honorer la mémoire des disparus. Félicitons le président de la République d'avoir renoncé à une troisième candidature, épargnant ainsi le Sénégal de troubles et renforçant sa respectabilité dans le concert des nations. Nous aussi, toujours, appelons l'État du Sénégal, garant des libertés individuelles et collectives, à assurer à toutes les couches de la population la pleine jouissance de celles-ci, nous voulons bien dire les libertés individuelles et collectives, afin d'apaiser le climat social. Appelons solennellement les autorités à veiller au respect strict du calendrier républicain en garantissant un processus électoral apaisé pour faire jouir à tous les acteurs de leurs droits. Encourageons l'opposition dans ses actions d'éveil et d'alerte pour la préservation de notre modèle de démocratie. Exhortons les différents acteurs politiques à privilégier la voie du dialogue à la place des invectives. Exhortons la société civile dans toutes ses composantes à demeurer des sentinelles de la démocratie et du respect des droits humains en évitant tout parti pris.
félicitons les factions du mouvement des forces démocratiques de Casamance qui ont déposé les armes et invitons vivement les autres à leur emboîter le pas. Exhortons l'État et le MFDC, le mouvement des forces démocratiques de Casamance, à s'engager fermement pour qu'enfin des négociations inclusives soient tenues et des accords de paix définitifs signés. Exhortons les Sénégalais d'ici et d'ailleurs à redoubler d'efforts pour taire les tensions et engager la seule bataille qui vaille, celle du développement. Prions les leaders religieux de rassurer davantage les populations par un discours revigorant. Nous, OSC, Organisation de la société civile, exhortons les jeunes à oser entreprendre, à se rapprocher des structures étatiques et privées pour trouver une alternative au chômage, mais aussi à s'inspirer des modèles de réussite locaux tout en œuvrant pour le maintien de la paix et de la sécurité. Enfin, nous, organisations de la société civile, réunies autour de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, dans le cadre de la convergence, continuerons à mener nos actions et contribueront inlassablement à l'apaisement du climat social au nom des organisations de la société civile autour de la convergence avec la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, faite à Ziguinchor le 21 septembre 2023.